Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Master Madi. Donc aujourd'hui on va aborder une nouvelle notion de vocabulaire. Donc ça va être les fournitures de bureau, le matériel de bureau en anglais. Donc cette vidéo va être vraiment utile pour ceux qui veulent travailler à l'international et qui veulent échanger avec des collègues au bureau, notamment sur du matériel, sur des équipements. Donc voilà, j'espère que ça va vous apporter vraiment de nouvelles compétences, un surplus de vocabulaire. Donc c'est parti, allons à la vidéo. Donc ici, on va d'abord aborder le vocabulaire de base que vous devez connaître. Donc le premier, donc c'est the office supplies. Donc the office supplies, ça signifie les fournitures de bureau. Donc un exemple de phrase que vous pouvez faire quand vous êtes dans le milieu professionnel. Do you need any office supplies? Est-ce que tu as besoin de fournitures de bureau? Ensuite, vous avez le mot de stationery. Le stationery, ça va être tous les fournitures qui sont liées à l'écriture pour écrire au bureau. Donc, ça va être c'est un ensemble de fournitures, donc le stylo, papier, crayon, bloc-notes, etc. Donc, on dit de stationery, les fournitures de bureau. Un exemple de phrase. I bought some stationery today. Donc, bought, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire acheter. Donc, j'ai acheté des fournitures de bureau aujourd'hui. Donc ça, c'est un classique. The computer, ça veut dire l'ordinateur. I saved this document on my computer. J'ai enregistré ce document sur mon ordinateur. Voici un exemple de phrase que vous pouvez faire. Alors, the printer, ça signifie l'imprimante. Donc, un exemple de phrase. Did you add paper into the printer? Est-ce que tu as ajouté du papier dans l'imprimante? Alors, ici, on a le verbe add, A-D-D, qui signifie ajouter. Donc, paper, ça veut dire papier, et printer, imprimante. Ensuite, vous avez un autre mot, the binder. Donc, the binder, ça signifie le classeur. Everything you need to know is in this printer. Donc, tout ce que tu veux savoir se trouve dans ce classeur. Donc, need, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire avoir besoin. Donc, c'est ça. Donc, ça dépend du contexte de la phrase. Ici, ça veut dire tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu as besoin de savoir. Donc, voilà. Donc, voici un exemple de phrase que vous pouvez faire avec ce mot. Donc, un autre mot classique, donc c'est the pen, qui signifie le stylo. I prefer ink pens over ballpoint pens. Donc ici, je préfère les stylos à plume aux stylos à billes. Donc ink, pour que vous sachiez, ça veut dire encre aussi. Donc voilà. Donc the bin, ça veut dire la corbeille, la poubelle. Donc can you throw this in the bin, please? Alors throw, ça veut dire lancer, jeter. Donc ici la phrase c'est peux-tu jeter ceci dans la corbeille, s'il te plaît? Alors là, voilà, ça, on peut aussi dire dustbin, mais bin, ça veut dire la corbeille, la poubelle. Donc voilà. Ensuite, the scissors, donc ça veut dire les ciseaux. I inadvertently cut myself with the scissor. Donc, je me suis coupé sans me faire exprès avec le ciseau. Donc, inadvertently, ça veut dire sans faire exprès. Donc, par inadvertance. Ah, j'ai du mal à prononcer ce mot, désolé. Donc, voilà. Myself, comme vous pouvez le voir ici, ça veut dire, c'est un pronom réfléchi. Donc, vous avez un cours sur ma chaîne YouTube sur les pronoms réfléchis. Donc, voilà un exemple de phrase que vous pouvez faire. Cut, ça veut dire couper. Donc, voilà. Alors, the diary, ça veut dire un agenda. Donc, I will write it down by my diary. Je vais le noter dans mon agenda. Alors, write it down, ça veut dire noter. Donc, on peut remplacer cette expression par le verbe noter. Donc, write, vous le savez, ça veut dire écrire. Et alors, the diary, ça veut dire agenda, mais vous avez un mot en anglais. Donc, c'est agenda. Alors, c'est un faux ami, ça veut pas dire agenda, ça veut dire l'ordre du jour. Lorsque vous faites une réunion, vous pouvez dire what is the agenda? Donc, quel est l'ordre du jour? Donc, voilà.
Ensuite, vous avez the clock. The clock, ça veut dire l'horloge. Donc, the clock says it's 10 a.m. Il est 10 heures sur l'horloge. Alors, AM et PM, quelle est la différence pour les heures? Bon, je ferai un cours spécifique là-dessus un peu plus tard, mais grosso modo, ce que vous devez retenir, c'est AM. Quand on dit 10 AM, ça veut dire ante-meridian, donc ça veut dire avant midi en fait. Et quand c'est PM, c'est post-meridian, ce qui signifie en fait après midi, l'après-midi. Donc si je vous dis 10 PM, ça signifie 22 heures en fait. Alors que si je vous dis 10 AM, c'est 10 heures du matin. Donc voilà. Ensuite, vous avez le mot de highlighter. Donc, the highlighter, ça veut dire le surligneur. Donc, un exemple de phrase que vous pouvez faire. You should use the highlighter to show the most important parts of this document. Tu devrais utiliser un surligneur pour montrer les parties les plus importantes de ce document. Donc, ici, on va un petit peu analyser la phrase. Donc, should, on va voir sur une prochaine vidéo. Ça introduit le conseil. Donc, un advise, un conseil. Donc, vous avez ça. Vous avez le verbe to show. Donc, show, ça veut dire le montrer. C'est le verbe montrer. The most, ça veut dire le plus important. Donc, le mot most, ça veut dire le plus. Et puis voilà quoi. Alors là, nous allons basculer sur les fournitures de bureau en anglais, mais spécifiques aux enfants. Donc là, c'est une partie dédiée aux enfants. Donc les enfants, vous pouvez apprendre aussi quelques mots de vocabulaire sur le matériel de bureau, notamment scolaire. Donc c'est parti. Alors, the school supplies, c'est les fournitures scolaires. Donc un exemple de phrase. Here's the list of Here's a list of all the school supplies you will need this year. Donc voici une liste des fournitures scolaires que tu aurais besoin, que vous aurez besoin cette année. Donc on retrouve bien le verbe need qui signifie avoir besoin. Voilà, the school supplies. Supplies, ça veut dire fourniture, et quand vous rajoutez the school, donc on spécifie bien les fournitures scolaires. Donc the notebook, ça signifie le cahier. Donc you should write this in your notebook. Donc vous devriez noter ceci dans votre cahier. Donc on revoit ici le mot should qui introduit le conseil. Donc comme je vous dis, on verra une vidéo spécifique sur l'emploi du mot should un peu plus tard. Donc the compass, c'est le compas. Donc, you will need your compass to complete this exercise. Vous aurez besoin de ce compas pour compléter cet exercice. Donc, voilà un exemple de phrase que vous pouvez employer avec le mot the compass. Donc, on peut dire the scale ou the ruler. The ruler, ça signifie la règle. Use your ruler to calculate the length of this straight line. Donc, utilisez votre règle pour calculer la longueur de cette ligne droite. Donc, straight line, straight, ça veut dire droite. Voilà, une ligne droite, une ligne rectiligne. Ensuite, vous avez the felt pen ou the marker pen, ça signifie le feutre. I don't like using felt pens to color. Je n'aime pas utiliser des feutres pour colorier. Donc voilà, comme je vous ai dit sur une vidéo sur le présent simple, sur une de mes vidéos, donc pour introduire les phrases négatives, on utilise do plus not. Donc là c'est I, donc c'est première personne du singulier, donc c'est do plus not, et la forme contractée c'est I don't. Donc voilà. Et le verbe qui suit, donc c'est le verbe aimer, donc like, et sous la forme basse verbale. Donc voilà. Pour juste un petit rappel sur les phrases négatives. Mais l'importance ici, c'est de savoir que le feutre, on dit the marker pen. Ensuite, vous avez the eraser. The eraser, c'est the eraser, sorry. Donc c'est la gomme. Donc I made a mistake, I need to use my eraser. Donc j'ai fait une erreur, je dois utiliser ma gomme. Donc voilà. Made, ça veut dire faire aussi en anglais. Mistake, ça veut dire erreur. Donc quelques mots de vocabulaire que vous pouvez apprendre à l'occasion sur cette vidéo. Donc voilà. La gomme eraser. Ensuite, vous avez the pencil. Donc le pencil, the colored pencil. Pour dire crayon de couleur. Donc là, c'est le crayon papier. Can I use a pencil instead of a pen
to answer those questions. Est-ce que je peux utiliser un crayon plutôt qu'un stylo pour répondre à ces questions? Donc, voilà un exemple de phrase que vous pouvez faire avec le mot crayon. Ensuite, the pencil sharpener, donc ça signifie le taille-crayon. Donc, un exemple de phrase, could you lend me your... Oula, excusez-moi, j'ai fait tomber mon téléphone, donc je recommence. The pencil sharpener, ça signifie le taille-crayon. Donc là, un exemple de phrase. Could you lend me your pencil sharpener, please? Donc, peux-tu me prêter ton crayon, ton taille-crayon, s'il te plaît? Donc ici, lend, ça veut dire prêter. Donc voilà. Ensuite, vous avez un autre mot, c'est the glue. The glue, donc ça veut dire stick. On peut aussi dire de stick, donc ça veut dire la colle. Donc I should have used more glue, it didn't stick. Donc ici, ça signifie j'aurais dû utiliser plus de colle, ça n'a pas tenu. Donc voilà, the glue, ça veut dire la colle. Donc voilà un exemple de phrase. The school bag, donc c'est le cartable, sac à dos pour aller à l'école. My school bag is too heavy. Mon cartable est trop lourd. Donc too heavy, ça veut dire trop lourd. Donc on avait vu une vidéo sur la restauration. Heavy, ça veut aussi dire trop copieux aussi. Donc ça dépend du contexte. Ici, on parle de poids, donc ça veut dire lourd, trop lourd. Ensuite, the blackboard, the whiteboard, donc c'est le tableau noir, le tableau blanc. Ça peut aussi dire l'ardoise, donc voilà pour les enfants. Can someone erase the blackboard? Donc quelqu'un peut-il effacer le tableau? Voici un exemple de phrase qu'on peut faire. Ensuite, the pencil case, ça signifie la trousse. Donc un exemple de phrase, you have too many things in your pencil case. Tu as trop de choses dans ta trousse. Things, ça veut dire choses. Et voilà, donc pencil case, c'est la trousse. Ensuite, on a le mot the book. The book, ça veut dire le livre. Donc, we have to read 3 different books before the end of the semester. Donc, semester, ça veut dire semestre. Read, donc ça veut dire lire. Books, donc voilà, books, bon, vous le savez, ça veut dire livre. Donc voilà. We have to, c'est une forme d'obligation. Donc je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard sur les formes de conseil, les formes d'obligation, etc. Ensuite, the calculator, donc c'est la calculatrice. The calculators are prohibited, during this exam. Donc les calculatrices sont interdites pendant cet examen. Donc prohibit, ça veut dire interdire. Donc voilà, c'est le verbe interdire. Ensuite, on va passer sur les fournitures de bureau en anglais, mais spécifiques aux adultes cette fois-ci. Donc c'est parti. Donc de stapler, ça veut dire une agrafeuse. Ah, excusez-moi, j'ai pas bien étiré mon tableau, mais c'est l'agrafeuse. Un exemple de phrase, we need to put staples inside the stapler. Donc il faut mettre des agrafes dans l'agrafeuse. Donc staples, c'est des agrafes. Ensuite, the hole punch, donc c'est la perforatrice. Donc là, ça veut dire, donc là un exemple de phrase. Have you seen the hole punch? As-tu vu la perforatrice? Donc si vous voulez faire, notamment les étudiants qui veulent faire leur mémoire de fin d'études, vous utilisez notamment la perforatrice pour percer des trous sur vos feuilles. Pour ensuite mettre, je sais pas comment on appelle ça, mais en français, mais une sorte de spirale pour attacher vos feuilles. Ensuite, the paperclip. The paperclip, c'est le trombone. Donc, un exemple de phrase. This is the last paperclip. C'est le dernier trombone. The post-it note. Donc, c'est le post-it. I wrote it on the post-it note. Je l'ai noté sur un post-it. C'est un exemple de phrase. The file. Donc, c'est le dossier. Où vous avez aussi ce mot sur vos PC, vos ordinateurs. Le dossier. I can't find that file. I cannot, donc can't c'est la forme contractée de cannot. Je ne trouve pas ce dossier. The coffee machine, la machine à café, donc au bureau. C'est un équipement. The coffee machine doesn't work. Donc là, c'est la forme négative, mais the coffee, c'est à la troisième personne du singulier. Donc on va dire does not.
forme contractée, phrase négative, doesn't not. La machine à café est en panne. Donc voilà. Donc panne, on peut dire repair aussi. Ensuite, the tag name, donc c'est le badge. Vous pouvez aussi dire le badge, c'est un mot transparent en anglais. Donc un exemple. They haven't given me a name tag yet. Je n'ai pas encore, ils ne m'ont pas encore donné de badge. Ensuite, the calendar, donc c'est le calendrier. Your meeting is written in your calendar. Notre réunion, our meeting, sorry, c'est our meeting, sorry. On va reprendre, je vais recommencer. Our meeting is written in your calendar. Donc, notre réunion est notée dans ton calendrier. Your. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs pronoms possessifs. Donc, your, ça veut dire notre, et your, ça veut dire ton. Donc, voilà. The business card. Ah, ça, c'est un mot très, très intéressant pour ceux qui veulent faire du business à l'international. Donc, the business card, c'est la carte de visite. Here is my business card. Voici ma carte de visite, si vous voulez savoir. Ensuite, vous avez the flash drive, donc c'est la clé USB. I downloaded it. Alors, c'est pas onto, c'est into. Excusez-moi, j'ai fait ici, donc c'est un i et non un o. Donc, into my flash drive, donc j'ai téléchargé sur ma clé USB. Into, hein, donc sur ma clé USB, à l'intérieur de ma clé USB. Donc, voilà. Alors, on va voir ici quelques phrases qui sont des phrases liées aux fournitures de bureau, qui peuvent être intéressantes, notamment des questions. Donc, on va voir ça une par une. Donc, can you lend me? Donc, lend, ça veut dire prêter. Peux-tu me prêter? Je sais pas. Can you lend me the stapler, please? Est-ce que tu me prêter la graffeuse? Where is my book? Donc, un exemple. Où se trouve mon livre, du coup, ici? Have you seen my ruler? Est-ce que tu as vu ma règle? Where did you buy? Où as-tu acheté? Je sais pas. Where did you buy the coffee machine? Où as-tu acheté la machine à café? I will be in my office. Je serai dans mon bureau. Tiens, on peut même faire une phrase avec l'heure. I will be in my office at 10 a.m. Je serai dans mon bureau à 10 heures. Can you make photocopies? Peux-tu faire des photocopies? Donc voilà. Je peux même rajouter can you make photocopies by the printer over there? Est-ce que tu peux faire des photocopies sur l'imprimante qui se trouve ici? Can you turn on, turn off? Donc ça signifie est-ce que tu peux allumer ou éteindre? Est-ce que tu peux activer ou désactiver? I don't know. Un exemple. Can you turn on the printer? Est-ce que tu peux allumer et activer l'imprimante, par exemple? Did you receive the stationery? Est-ce que tu as reçu la papeterie? Donc tout ce qui est fourniture d'écriture. You should write it down. Vous devriez le noter. Donc comme je vous ai dit, write it down, ça veut dire le noter. Ça remplace cette expression en anglais remplace le verbe noter. Donc voilà. Eh ben écoutez, thank you guys, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre le mot de vocabulaire sur le bureau et mieux dialoguer avec vos collègues. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire de cette vidéo. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me rajouter sur mes réseaux. Activez la cloche de notification et likez, partagez et voilà. Merci à tous, bonne journée à vous. Au revoir.